Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'avais promis déjà, je vais faire le deuxième épisode du Clarissi. Allez, à tout à l'heure, juste après l'intro. Alors comme promis, j'avais dit que je ferais un deuxième épisode sur le Clarissi. Le premier épisode était sur la mise en place et l'utilisation. Là maintenant, je peux en parler maintenant, parce que maintenant ça fait un peu plus d'un mois qu'il est mis en place. Je peux parler un peu plus précisément, parce qu'il y a des gens qui me posent des questions, mais je ne voulais pas trop y répondre pour justement garder le suspense de ce deuxième épisode. Donc voilà, j'ai déjà changé mon premier rouleau ici. Sur mon système, je rappelle juste, mon système fait quand même 2500 litres. J'ai à peu près 7000 litres heure de turnover à peu près. Mais ils sont pas ici parce que j'ai trois descentes, hein, donc j'ai pas 7000 dans ma descente ici parce que j'ai encore ici sur le côté, j'ai le refuge aussi qui est alimenté. Donc je dois avoir peut-être 5000 qui descend là ou un peu moins et le reste c'est là-bas. Donc voilà, j'ai fait à peu près 4 semaines, un peu plus de 4 semaines, c'est 4 semaines sûres, mais peut-être 1 ou 2 jours en plus, avec le rouleau, le premier rouleau. Bon voilà, pour les avantages, on va commencer tout de suite par les avantages. Alors ce que j'ai remarqué tout de suite à la mise en place du Clarissi, c'est au bout de 24 heures, l'eau était super limpide. Alors ça faisait un peu l'effet du charbon actif qu'on met dans la décante. L'eau était cristalline. Ça c'est la première étape. J'avais toujours un petit dépôt, un petit dépôt laiteux dans le bac ou une petite eau un peu jaunissante. Là tout de suite la mise en place, le lendemain déjà on voyait que l'eau était beaucoup plus claire. Deuxième point aussi que j'ai remarqué, mon écumeur. Je suis obligé de même augmenter un peu le niveau de l'écume à l'intérieur du col pour qu'il écume un peu plus. Ça aussi j'ai remarqué, c'est un point. Avant j'avais plus rien parce qu'avant j'avais des micro-bacs et comme tout le monde commence à râler après ces micro-bacs, il faut les nettoyer, il faut les changer. Plus on les laisse vieillir, plus il faut les changer. Donc voilà, bon bref, j'avais supprimé les micro-bacs et donc j'étais passé sur ce système là. Donc voilà, c'est un avantage aussi de ça. L'entretien, par rapport au micro-bac, comme je viens d'expliquer, on nettoie plus. Là, au bout de 4 semaines, ça va être nettoyé. Je vais remettre un autre rouleau et voilà, je m'en occupe plus quoi. Après, ça je vais parler aussi des inconvénients. Alors l'inconvénient majeur, ça va être la microfaune. Parce que comme c'est le principe un peu comme des micro-bacs, c'est une feuille où l'eau ruisselle dedans. Donc la microfaune est capturée. Donc bon, ça c'est peut-être un inconvénient. C'est peut-être un inconvénient sur la microfaune, ouais. L'inconvénient que j'ai encore trouvé là-dessus, c'est le prix des rouleaux. Bon, 25 mètres de tissu, ça coûte quand même 19 euros. Je trouve que c'est un peu abusif. Sur le 5000 c'est 19 euros et sur le 3000 c'est 16 euros. Bon voilà, il y a 25 mètres dessus, bon bah on fait quand même 4 semaines quoi. Après ça va aussi dépendre aussi du turnover qu'on a. Donc si on a un turnover, ça j'ai pas dit non plus, en fait il y a deux systèmes, il y a le 3000 et le 5000 chez Clarissi. Et le 3000 va correspondre en fait au turnover de votre bac. Alors si vous avez un turnover qui est assez haut, qui est à peu près à 2500, vous prenez le 3000. Et si vous avez un turnover qui dépasse déjà les 3000, il faut mieux peut-être partir sur le 5000. Parce que le 5000, le rouleau est beaucoup plus large. C'est juste une histoire de largeur en fait. Le rouleau est plus large. Et donc si vous avez déjà 5000 de turnover, il faut mieux prendre un rouleau plus large un rouleau plus étroit ou qui va continuer tout le temps à tourner. Donc voilà, il faut bien réfléchir aux deux modèles qu'il y a là. Au niveau du bruit, pour moi c'est un avantage. Au niveau du bruit, il y a un tout petit bruit de ruissellement. Bon, il n'y a pas, c'est pas. Ici je suis au sous-sol, donc je m'en fous un peu.
C'est pas comme les gens qui ont des bacs, qui ont des décantes sous leur bac. Y a un bruit de ruissellement, parce qu'on voit l'eau qui ruisselle à travers le tissu, donc il y a toujours un petit bruit de ruissellement. Mais bon, c'est rien quoi. Parce que si on entend un bruit, mais c'est le bruit du ruissellement du refuge. Donc ça n'a rien à voir avec le système. Pour changer le rouleau, alors il n'y a rien de plus simple. Hein. Je l'ai montré à ma femme. Si certains ne me connaissent pas, c'est ma femme qui s'occupe de mon bac quand je ne suis pas là. Donc c'est ma femme, je lui ai montré à ma femme comment on fait. En fait, on met des agrafes au bout de la feuille et on interjoint en fait la nouvelle feuille et l'ancienne feuille. On met des agrafes, on fait rouler la machine et après il n'y a plus qu'à re-emboîter dans le nouveau rouleau et c'est simple, hein, c'est très très simple. Il n'y a rien de plus simple que de faire ça. La mise en place, encore, je viens de voir encore un post là-dessus sur Facebook, là, sur le concurrent. Il y a un autre concurrent, c'est le roller mat, qui est un peu plus compliqué à mettre en place parce que celui-là, il est très très pratique. On le pose sur le bord. Ça, c'est l'osmolation de mon aquarium, hein, ne vous inquiétez pas. On le pose sur le bord de la cuve et ici il y a des picots, on peut le lever, le descendre, on peut faire ce qu'on veut. Donc c'est assez intéressant là-dessus aussi, parce que le roller mat, lui c'est une grosse boîte. C'est une grosse boîte mais il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de support d'attache comme ici pour le mettre sur le bord de la cuve. Donc on est obligé de mettre du verre, de coller du verre en dessous de la boîte pour le surélever. Donc ou le mettre à l'extérieur sur un châssis en bois ou le mettre à l'extérieur de la décante. Bon voilà, il y a ses avantages, ses inconvénients. Au niveau du turnover de ce modèle-là, il est pareil aussi, il est à 5000 aussi. Voilà, c'était une parenthèse que je voulais faire sur ces deux produits-là. Inconvénient aussi, si vous avez plusieurs descentes. Bon, moi j'en ai 3, mais comme je vous ai dit, j'en ai une pour mon refuge en direct et 2 pour celui-là. Un collègue m'a posé la même question aussi sur Facebook. Il a 4 descentes sur son aquarium, donc 4 descentes. Je pense pas que ça va passer. Surtout s'il doit avoir un gros turnover. Ça, je ne l'ai pas demandé non plus son turnover. Mais 4 descentes sur un appareil comme ça, je pense pas que ça passe. Alors, il faut mieux avoir deux appareils. Ou acheter un appareil au premier temps et après s'acheter un deuxième appareil. Alors aussi, j'ai pas parlé de ça, je crois pas que j'ai parlé de ça sur la première vidéo. Dans l'appareil ici, on est en 32, on doit mettre 32 pour se connecter. Donc si vous êtes en 40, on est obligé d'acheter des réductions de tuyautage. Moi je suis en 40, donc j'ai acheté 2 embouts de 32. Et après j'ai acheté en fait un système qu'on vend ça pour quand on n'est pas trop bon bricoleur sur la tuyauterie, c'est des manchons qui sont souples. Alors j'ai re-emboîté ça, donc c'est un double manchon souple. J'ai pris mes 2 descentes de 40, je les ai emboîtés dedans et j'ai emboîté après dans l'appareil. Donc c'était vite fait, bien fait et c'est assez propre. Donc nous arrivons sur la fin de la vidéo. J'espère que j'ai peut-être décidé des gens à retirer leur micro-bag et de passer sur un appareil comme ça, malgré le prix des recharges. C'était le seul hic, mais comme le produit vient d'arriver sur l'Europe, peut-être que plus tard les prix vont baisser. Peut-être on arrivera peut-être à trouver des prix par 6 ou par 10 ou par 12 au niveau des rouleaux, donc peut-être que on arriverait à descendre après aussi le prix unitaire. Donc pour moi c'est un bon compromis, pour un filtre mécanique, hein, pour bien nettoyer son aquarium. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Bon, si vous avez des commentaires sur ce produit, je peux toujours vous aider encore là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker mes vidéos et à les partager. Je vous dis au revoir, à bientôt, au prochain tuto. Allez, Kenavo.